Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le jeu Adèle. Adèle, qu'est-ce que c'est? C'est une IA, c'est l'IA du vaisseau qu'on voit ici, qui doit emmener notre équipage de la Terre vers Mars. Donc Adèle, c'est l'acronyme de Advanced Device of Electronic Living Engineering. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a quitté la Terre, il y a eu commencé à y avoir des problèmes dans le vaisseau, et on s'est rendu compte que la fameuse intelligence artificielle Adèle était devenue hostile à l'équipage. Et dans le jeu, en fait, c'est un jeu qui est basé sur des scénarios. Alors il y a un scénario principal qui est le mode de jeu standard, qui demande à ce que l'équipage puisse soit s'enfuir par une navette, soit déconnecter Adèle. Donc ça c'est dans le mode classique, mode multijoueur, donc c'est un joueur joue Adèle, et les autres joueurs jouent les membres d'équipage. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le mode solo de ce jeu. Il y a un mode solo, donc dans le jeu standard, dans la boîte de base, il y a un mode solo standard qui suit à peu près les règles que l'on va jouer là, mais il y a également un livre de scénarios, dans lequel vous avez des scénarios solo et des scénarios multi-coop. Et à ce moment-là, Adèle est jouée par ce petit tas de cartes, ici, qui va placer des petites choses dans le vaisseau au fur et à mesure de la partie. Dans Adèle, chaque joueur va avoir un plateau comme ça, avec son image. Les plateaux sont recto verso, on peut choisir le personnage qu'on veut. Ici, ça indique son nombre de points d'esprit, on y reviendra. Son équipement de départ, mais qui n'est pas activé, hein, c'est un objet qu'il a au départ. Ses points de vie, ici. Et les différentes actions qu'on peut faire. Ils ont tous les mêmes actions. Donc ça va être une sorte de puzzle game qui va viser à optimiser les actions pour réussir à faire le maximum de choses dans le jeu. Ensuite, nous avons le plateau. Le plateau, il est réparti en différentes zones. On a des salles qui sont numérotées de 1 à 20. En principe, il n'y a pas de cubes. Le jeu n'est pas fourni avec les cubes qui sont présents sur ce que vous voyez sur le plateau. C'est moi qui les ai utilisés. Donc en fait, il y a des sections qui sont différentes. Il y a une section rouge, une section bleue, grise, verte et jaune. Donc il n'y a pas de cube dans le jeu fourni. En principe, dans le jeu, on va se retrouver avec... Chaque salle va contenir un équipement comme ça, qui sera réparti de façon aléatoire. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le fait de mélanger les tuiles et de les placer face cachée sur le plateau par des cubes qui sont liés à la couleur de la zone, et tous les tokens qui représentent les équipements qu'on peut trouver sont dans un sac. Ça permet d'aller plus vite sur le setup, parce qu'en fait, on récupère tous les objets dans chaque scénario. En mode solo, on a une liste des objets qu'on utilise, et donc ils sont mis dans le sac. Je place les cubes toujours de la même façon, et quand je vais pouvoir récupérer des objets, je vais piocher au hasard dans le sac. Ça revient exactement au même, et sauf qu'on a un setup beaucoup plus rapide et beaucoup plus sympathique. Sachant qu'en plus, dans l'add-on, donc des scénarios solo, le dos des tuiles a une légère différence de couleur, ce qui fait que pour certains scénarios, comme celui que j'ai mis en place, ça pourrait éventuellement donner un avantage aux joueurs de savoir à peu près qu'il y a une différence de couleur de tuiles. Donc là, en faisant ça, en mettant ça dans le sac, ça résout ce problème complètement. J'ai rajouté des petits tokens comme ça, pour indiquer les lieux de la mission. Ils ont une importance quand on utilise l'intelligence artificielle d'Adèle, de savoir quels sont les lieux qui concernent la mission. Ce scénario en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'en fait, chaque scénario, chaque partie d'Adèle en solo ou en coop, ce sera vraiment un scénario avec un but différent du jeu principal. Ici, dans ce scénario, je dois retrouver un échantillon de prélèvement. Je crois que c'est la vie qu'on a découvert, peut-être sur Mars ou autre. Et on doit l'envoyer sur Terre. On va transmettre les informations sur Terre. Et pour ça, il faut qu'on retrouve un échantillon, qu'on l'analyse. Donc pour l'analyser, il faut venir ici avec l'échantillon, faire une action spéciale, on va voir comment ça se passe après. Et ensuite, arriver ici pour l'envoyer, dans cette chambre qui se trouve ici. Et enfin, télécommander l'envoi du message depuis la chambre qui se trouve de l'autre côté, qui n'est pas accessible directement, mais en faisant le tour. Donc voilà, donc ça donne un petit puzzle à résoudre finalement, c'est de trouver les échantillons. Pour les analyser, c'est ici. Pour les envoyer ensuite, c'est ici et ici. Donc c'est 3 choses à faire dans l'ordre. Sachant qu'on ne sait pas où se trouvent les échantillons. Et sur ces différentes zones, Adèle va, comme le ferait un joueur humain, nous mettre des embûches. Alors les embûches, elles sont assez nombreuses.
elles sont sous forme de pions qu'on va retrouver ici dans cette boîte. Donc on a par exemple cette petite ampoule qui est qui est barrée, qui représente l'obscurité. Ça veut dire que la pièce dans laquelle il y aura ce token-là sera dans l'obscurité. Donc ça va impacter les actions de nos personnages. S'il y a un petit verrou, c'est avec une porte est fermée. Si on a ça sur un ordinateur, c'est que l'ordinateur est déconnecté. Ici, ça veut dire qu'il y a un manque d'oxygène, ça va avoir un impact sur les actions qu'on peut faire. La flamme, c'est qu'il y a un incendie. Alors ça, on ne l'aura pas en mode solo. Ce sont un peu les caméras d'Adèle. Et on s'arrêtera là. Ici, ce sera le verrou des sas extérieurs. Parce que vous allez voir que dans le jeu, donc on a différentes zones dans lesquelles on va pouvoir se déplacer. Mais il y a des zones à l'extérieur du vaisseau. Il y en a une qui est ici, une autre ici, une là, qui fait tout le tour du vaisseau. Et il y a des sas où on peut rentrer. Et donc on le voit ici, il y a des flèches. Et on va pouvoir sortir du vaisseau pour éventuellement faire tout le tour, accéder à un endroit du vaisseau qu'on ne pouvait pas accéder autrement parce qu'on était gêné par des obstacles et des choses comme ça. Et on va avoir l'occasion de le faire. Alors pour ça, il va falloir qu'on utilise les équipements qu'on va trouver dans le vaisseau. Les équipements, il y en a de différents types. Les plus importants qu'on va retrouver, alors on les a forcément un petit peu sur la doc qui se trouve ici. On va avoir l'extincteur qui va nous permettre d'éteindre les incendies. La combinaison qui va nous permettre d'éviter les zones où on a un manque d'oxygène. Et ça va nous permettre aussi de sortir à l'extérieur du vaisseau. Donc on ne peut pas sortir à l'extérieur du vaisseau si on n'a pas de combinaison. A noter que si la combinaison, on va voir qu'il y a une gestion d'énergie sur les équipements. Tous les équipements qui ont des batteries ont une gestion d'énergie. Si jamais on est dans l'espace, donc à l'extérieur du vaisseau, et qu'on n'a plus de batterie et qu'on perd la combinaison, on meurt immédiatement et on perd la partie. La lampe nous permet évidemment de passer les zones qui seraient dans l'obscurité sans avoir de malus. Les batteries vont nous permettre d'utiliser, alors faire des actions spéciales par moment dans certains scénarios, mais également de réparer des ordinateurs. Et ici c'est un drone, alors c'est particulier, le drone en mode solo, on va tout le temps l'avoir avec nous. Et il a des charges illimitées. Le drone va nous servir à explorer les pièces sans qu'on soit présent dans la pièce, en fait. Et donc de révéler des objets sans qu'on soit présent dans la pièce où se trouve l'objet. Sur la gauche du plateau, ici, on va avoir une ligne alors qui va servir pour Adèle pour déclencher des anomalies. Il y a 3 anomalies qui sont fixées sur certains numéros du tour de jeu en fonction de la difficulté. En plus de ça, vous avez ici un jeton qui part du bas de la piste et un qui vient d'en haut, qui correspond au tour de jeu. Et en principe, dans le mode classique, je ne l'ai pas vu précisé dans les scénarios, mais quand les deux se croisent, on perd la partie si on n'a pas terminé la mission. En bas ici, on a des endroits qui ne servent que pour le multi, où les scénarios ce serait utile. C'est-à-dire qu'en fait, on a des secteurs et des objets de mission. Et l'idée, quand on fait le mode standard, c'est de dire, ok, soit on fait tous les objets bleus et on va pouvoir, je crois, désactiver Adèle, soit on prend tous les objets rouges et on va pouvoir s'enfuir par une navette. Et il y a un objet au milieu qui représente les deux, qu'il faudra avoir. Sachant que les deux qui sont à l'extérieur, les deux objets extérieurs, avec les numéros des secteurs dans lesquels on doit les livrer, on doit utiliser les objets, sont figés. Donc, mais pour les utiliser, il faut avoir récupéré les deux objets précédents. Donc ça, c'est que dans le mode multi, on ne va pas s'en occuper spécialement en mode solo. Par contre, dans le mode solo, on aura bien les 5 objets de mission sur lesquels on va tomber, qui ne nous serviront à rien. Donc ce sera un peu comme des leurres ou des équipements qui ne nous servent pas. Éventuellement, parfois, dans les scénarios solo, vous avez des points de victoire qui sont attribués en fonction de ce que vous avez pu trouver. Donc ça pourrait arriver. Et ça pourrait être utile en multi aussi. Je crois qu'il y a dans les scénarios coop, je pense que ça fait appel à ça. Là, on ne va pas s'en occuper spécialement. Normalement, il y a des meeples pour les astronautes. Moi, j'ai repris un petit bonhomme de level 7. Et ça représentera notre bonhomme en solo. Le tour de jeu, comment ça se déroule? Le tour de jeu est super simple. Ça va être une phase d'event. On va tirer une carte event qui se trouve là-haut.
D'ailleurs, en fait, on voit déjà le premier event. Voilà, on sait ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a le deck d'event, on sait ce qui va arriver. Et quand ça va être la phase d'event, on va prendre celui qui est sur le dessus, on va le mettre à côté, on va activer ses effets. Et on retournera l'event suivant. Ensuite, on aura une phase de planification. La planification, ça va consister à affecter nos cubes sur le plateau joueur. Ça veut dire qu'en fait, avant de savoir ce qui se passe dans le vaisseau, et ce qu'Adèle va mettre, on va devoir placer nos cubes d'action, on en a 4, sur les différentes actions possibles. Je vais vous les présenter. Ensuite, on aura Adèle, donc le tour d'Adèle, ça veut dire qu'on va jouer les cartes qu'on a vu tout à l'heure, les cartes Adèle. On va voir comment. Ensuite, on fera une vérification pour savoir si notre personnage est affecté par quelque chose qui serait dans sa pièce. Ensuite, on fait le tour d'action, ça veut dire qu'on résout les actions qu'on aura planifiées, donc on ne sera pas obligé de toutes les faire, mais on ne pourra utiliser que là où on a placé des cubes, que ce qu'on a prévu. Et enfin, on aura la fin de tour. Alors, en fin de tour, ce qui se passe, c'est que vous avez tout le matériel qui possède une batterie, sur lequel on a des petits marqueurs batterie qui sont ici. Ces petits marqueurs ici de batterie. Donc tout cela, ils vont perdre un niveau de batterie. Donc un équipement est perdu à partir du moment où j'ai plus de batterie dessus et que je dois défausser une batterie. D'accord ? Donc si j'ai par exemple ma combinaison ici, qui n'est pas active au départ, hein, j'ai un petit symbole de batterie, quand je vais l'activer, je vais lancer un dé 3 faces, donc en fait un dé 6 c'est divisé par 2, arrondi au-dessus, et à chaque fin de tour, on va baisser d'un cran la batterie, donc on changera le petit token comme ça pour dire que ça a baissé. D'accord, ça c'est le maximum, mais ça pourra descendre. Et si jamais je n'ai plus de token de batterie et que je dois retirer une batterie, hop, je perds l'équipement. Et ça sera la fin de tour. Et ensuite, on revient à une nouvelle phase d'event, et ainsi de suite. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va descendre le marqueur de contour qui se trouve là sur la gauche, sur la piste, et que si jamais il croise un des marqueurs d'anomalie, ce sont ces petits marqueurs-là, à ce moment-là, on piochera une anomalie dans le sac des anomalies. Et ça viendra se mettre à côté du tas de cartes event. Et en fait, ces anomalies vont soit avoir un effet immédiat, et de toute façon un effet permanent sur les tours suivants, donc jusqu'à la fin de la partie. En plus de ça, il y a des cartes qui risquent de faire apparaître l'anomalie, ou une des anomalies présentes, et ça aura un effet supplémentaire. Au niveau des actions qu'on pourra faire avec notre personnage, elles sont pas trop nombreuses, et ça c'est plutôt cool, du coup ça rend le jeu très, très simple. Ça c'est l'ouverture de porte. Donc ça c'est assez amusant, parce qu'en début de partie, on n'en a pas trop besoin. Les portes sont pas fermées, et Adèle n'a pas encore complètement tout cloisonné. Par contre, si jamais on commence à être dans des pièces où il y a pas beaucoup d'ouverture, parce qu'il y a déjà des portes fermées, c'est intéressant, et faut rappeler que c'est bien une programmation, avant de savoir ce qui va se passer de la part d'Adèle, c'est un peu une programmation à court terme de ce qu'on va faire juste après. Sachant que potentiellement, les actions qu'on va faire là, c'est pour contrer les effets que pourrait avoir Adèle. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une pièce qui a déjà une porte fermée ici, avant de faire votre tour d'action, il n'est pas dit qu'Adèle ne ferme pas cette porte ici. On ne le sait pas. Donc il faut prévoir éventuellement, si on pense bouger pour faire quelque chose d'important, il faut peut-être prévoir d'ouvrir cette porte. Sachant que vous ne pourrez pas utiliser le cube qui se trouve ici pour autre chose qu'ouvrir une porte. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une porte s'il n'y en a pas à ouvrir ou si vous n'avez pas envie de le faire. Ensuite, l'action suivante, c'est le déplacement. Donc c'est de se déplacer d'une zone vers une autre. Donc à l'intérieur du vaisseau, c'est facile, elles sont numérotées. Hein. Donc on peut traverser que si les portes ne sont pas fermées. Et on peut également sortir du vaisseau, là où il y a des sas, sachant que les sas donnent souvent accès à 2 zones. Donc ici, par exemple, vous avez accès à une zone ici, une zone ici. Le sas qui se trouve ici, c'est la zone qui est là. Donc vous voyez que la zone dans l'espace, il y en a une qui est tout autour, à la fin du vaisseau, là. C'est une seule zone. Donc je peux être dans cette pièce-là, sortir et me retrouver ici. Donc faire une action pour sortir et une action pour rentrer ici. Et j'aurais fait tout le tour du vaisseau. Donc ça, c'est le déplacement. Ensuite, ici, ça c'est l'action spéciale. Alors vous voyez qu'en dessous des actions, il y a le nombre de cubes qui est indiqué. Donc j'ai besoin que d'un cube pour faire une ouverture de porte. Un cube, mais je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre 4 cubes ici si j'ai envie d'ouvrir 4 portes. Ici, une action pour faire un déplacement. C'est pareil, je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre 3 cubes ici pour dire je vais faire 3 déplacements.
L'action spéciale, donc là il y a un petit truc de computer, c'est sur les ordinateurs, ou les actions spéciales de scénario dans le cadre du mode solo. Ça va vous permettre d'utiliser des terminaux qui ont chacun des fonctionnalités. Il y a par exemple un terminal à l'infirmerie, il y a le terminal ici qui permet de transmettre des objets et qui dans notre scénario actuel fait autre chose. Voilà, il y a des terminaux qui ont des fonctionnalités qu'on va pouvoir activer avec cette capacité-là. En dessous, il y a marqué 2 cubes ou 3 cubes. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que quand j'utilise 3 cubes sur cette action-là, elle est réussie de toute façon. C'est-à-dire que je mets 3 cubes, j'ai passé assez de temps, l'action est réussie. Mais je peux, si j'ai envie, mettre que 2 cubes. Ça veut dire que je vais économiser des cubes pour d'autres actions. Si je mets 2 cubes, quand je vais vouloir réaliser l'action, il va falloir que je fasse un test d'esprit et que mon résultat de test soit égal ou inférieur à 3. Enfin, la valeur qui se trouve ici. Donc ça veut dire que je lance un D6, tout simple, et il doit faire 3 ou moins. Donc évidemment, il y a des choses qui vont nous réduire l'esprit, il y a des choses qui vont pouvoir nous l'augmenter potentiellement. Voilà, c'est une sorte de prise de risque pour pouvoir récupérer un cube d'action. Ici, c'est un peu la fouille, c'est le loot, un petit peu la découverte. C'est ce que fait notre drone, par exemple. En fait, ici, ça permet de fouiller dans la pièce où on se trouve. Donc là, ce sera pour dire, bah là, il y a un cube, donc j'ai le droit de fouiller. Hein, je peux le faire qu'une fois une fois. Il n'y a qu'un cube par pièce. Et à ce moment-là, je vais pouvoir révéler un équipement et décider si je le mets sur ma fiche de personnage ou pas. Tout équipement récupéré, donc il y a un nombre de slots limité. Hein. Ce personnage-là, il a pas mal de slots, il en a 5. Il y a d'autres personnages qui n'en ont que 4. On le récupère, il est non actif. Ça veut dire que quand on met un équipement non actif, moi je le mets comme ça sur le plateau. Et quand je l'activerai, je le mettrai de ce côté-là. Normalement, en multi, ils disent qu'on le met face cachée, parce qu'en fait, les autres joueurs ne sont pas censés savoir ce qu'on a comme matériel. Sauf s'ils se trouvent dans la même pièce, ils pourraient le voir. Mais voilà, une petite gestion à avoir quand on est en multi. En solo, on s'en fout. Je le mets comme ça quand c'est désactivé. Quand je l'active, parce que ça va être une action spéciale, on va le voir ensuite, c'est cette action-là, la dernière action du plateau, qui est d'activer un équipement. Donc quand j'active mon équipement, je le tourne. Si c'est un équipement one-shot, je peux faire l'action one-shot qui est indiquée dessus. C'est le cas des extincteurs, je crois. Si c'est comme ici avec un symbole de batterie, je lance un dé. Là, j'ai fait 6, ça veut dire que j'ai un niveau de batterie 3. Je mets un jeton 3 dessus. Et à ce moment-là, ça veut dire que je vais pouvoir garder cette combinaison tant que j'ai de l'énergie dessus. Et le tour où il n'y aura plus d'énergie, à la fin du tour où il n'y aura plus d'énergie dessus, l'équipement, on enlève l'équipement parce qu'il ne nous sert plus. Et donc c'est cette dernière action qui permet d'activer un équipement. Donc ça c'est pareil, dans l'ensemble des actions qu'on va pouvoir faire, dans les 4 actions, hein, j'ai que 4 cubes, et il va falloir planifier parfois à quel moment je vais pouvoir utiliser cette activation. En ce qui concerne l'activation d'Adèle. Donc Adèle, en fonction du nombre de joueurs, donc là quand je suis tout seul, je vais prendre 2 cartes et les résoudre une par une. À 3 joueurs, c'est 3 cartes et ainsi de suite. Je tire une carte et il y a 2 secteurs dessus. Et en fait, on va avoir à résoudre un truc qui peut paraître au départ un peu pénible, mais qui est finalement assez simple. On va définir des priorités pour Adèle. Ça veut dire qu'on va dire, ok, on va d'abord chercher à savoir dans quelle salle elle fait son activation. Et pour savoir ça, on va suivre ce petit truc ici, qui va nous donner la liste des priorités, qui va nous dire la condition pour que ce soit une priorité. Donc en fait, on va vérifier pour les 2 salles qui sont indiquées ici, laquelle est la bonne. Donc on va d'abord voir, est-ce qu'il y a un membre d'équipage dans le lieu. Donc là en solo, est-ce que c'est mon personnage se trouve dans le lieu qui est indiqué par la carte? Oui, non. Si c'est le cas, hop, on fait ce qu'il y a à côté. Sinon, on passe à la priorité supplémentaire. Est-ce que c'est un lieu de mission? Donc c'est pour ça que j'ai fait des retirages, moi, ici, pour voir les lieux de mission. Sinon, après, il n'y en a souvent que 2 ou 3, donc on s'en rappelle, mais là, j'ai un marqueur plus pratique, un marqueur physique sur le plateau. Donc si c'est un des 3, si le numéro qui est dessus, un des 2 numéros, c'est un lieu de mission, à ce moment-là, je vais faire, pareil, ce qui est marqué à côté. Est-ce qu'il y a un membre d'équipage, donc ça veut comme la première condition, dans un lieu adjacent? Donc là, on va s'écarter, on va regarder les lieux adjacents des zones qui sont sur ma carte. Et ainsi de suite, pour dire, ok, c'est cette zone-là, et qu'est-ce qu'on va faire dans cette zone-là? Et c'est ça, on va faire ce qui est marqué sur la droite.
Donc souvent on lancera un D6 pour savoir ce qu'il y a. S'il y a quelque chose qui n'est pas possible de faire, ou parce qu'il y a déjà un marqueur de feu et qu'on n'en met pas deux au même endroit, on met pas deux choses identiques dans le même endroit, on va prendre le résultat qui est juste avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y aura toujours quelque chose à placer. Et c'est comme ça qu'Adèle va vous mettre la pression, parce qu'après on tire une deuxième carte d'ailleurs, parce qu'en fait elle va vous rajouter des endroits où ça va être en feu, des portes bloquées, des ordinateurs que vous aviez besoin, elle va les mettre en panne, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez cool, et c'est ce qui va vous faire choisir vos actions, et qui va vous faire réagir par rapport à tout ça. Et on a vraiment cette sensation, c'est un truc qui est pas mal fait, c'est qu'en multi, Adèle est jouée par un joueur, donc il y a une gestion de ressources, de cartes Adèle, c'est un peu les mêmes je crois, avec des cartes spéciales mais qu'on ne met pas en mode solo, et c'est le joueur qui va décider, en dépensant des ressources, et c'est pas des ressources illimitées, mais tiens, à cet endroit-là, je vais faire quelque chose. Sachant que le joueur qui joue Adèle, lui, ne verra pas les cartes... en principe, il ne verra pas les équipements des joueurs. Parce que justement, les joueurs vont le tenir secret pour pas que la personne qui joue Adèle puisse s'en apercevoir. Les équipements seront également cachés, même ceux qui sont révélés, qui sont trouvés par les joueurs, pour pas que Adèle puisse dire « Oh là, il est important cet équipement-là, je vais aller le bloquer là-bas ». Donc Adèle aura aussi les moyens de voir ce qu'il y a dans les pièces, mais par des actions de son personnage, et donc il y a un peu un jeu de chat et de souris en multi par rapport à ça. En solo, c'est un peu plus conventionnel, si on peut dire, d'un point de vue puzzle game, c'est que on va avoir des merdes qui tombent sur le coin de la figure dans plein de pièces. Le truc qui est marrant, c'est de se dire, mais on a vraiment l'impression, parfois, et c'est lié à cette truc de priorité-là, puisque la première priorité, c'est de dire, est-ce qu'il y a une des zones où se trouve un membre d'équipage? Donc ça veut dire que forcément, sur la carte qu'on va tirer, s'il y a la zone dans laquelle se trouve le membre d'équipage, il va sûrement y arriver une connerie. Et donc on a vraiment cette impression qu'Adèle nous emmerde. Voilà. Et c'est ce qui rend le jeu assez cool. Sinon, le jeu en lui-même ne serait pas complètement dingue. On est sur du matériel qui est plutôt simple, simpliste, alors qu'on est sur un jeu qui donne des sensations qui ressembleraient à Nemesis, par exemple. Sauf que là, c'est contre l'ordinateur de bord qu'on se bat, et pas contre des aliens. Mais il y a une extension qui ajoute des aliens. Donc voilà, donc comment va se dérouler le tour? On fait l'event, on fait la programmation, on fait Adèle, on fait des actions. Si jamais on était dans une pièce dans laquelle il y avait le feu, avant de faire nos actions, on fera un test pour savoir si on est blessé ou pas. Donc nos personnages vont avoir des blessures. Parce qu'on a un cube qui va se mettre ici, au début de la partie. Et ici on prend une blessure, on le descend. Si on arrive ici, on meurt et on perd la partie. Et les zones qui sont ici, ça va être la réduction de vos zones d'objets. Donc à cette blessure-là, on va enlever une zone, et à cette blessure-là, 2 zones. Donc il nous restera moins de place pour avoir des objets. A noter qu'Adèle, en mode multi, je vais en parler et puis après j'arrêterai de parler du mode multi, elle a un plateau de jeu comme ça, qu'on n'utilise pas en solo, qui va lui permettre de gérer de l'énergie et avoir des contraintes sur ce qu'elle peut faire comme crasse à l'équipage. Donc il y a tout un petit système pour le joueur qui joue Adèle. C'est vraiment un joueur à part. Alors tout à l'heure, je vous parlais des anomalies. On va avoir 3 anomalies qui vont venir dans le courant du jeu. Les anomalies, elles sont répétées, elles sont assignées ici. On a les portes des sas qui mènent vers l'extérieur qui peuvent se fermer. Ça veut dire qu'il va falloir les débloquer après. Les terminaux qui sont désactivés. Les batteries faibles, ça veut dire qu'en fait, tous les objets qu'on va récupérer, ils vont avoir moins 1 de batterie. Des explosions, la panique. Alors la panique, elle va jouer avec les cartes événements, c'est-à-dire que quand il y aura l'anomalie panique, à chaque fois qu'il y aura une carte événement qui a le symbole panique, on va devoir lancer un dé, et si jamais on échoue, on va prendre une blessure. Et le selective attack n'existe pas en solo. En plus de ça, dans le vaisseau, parfois on aura des impacts, c'est-à-dire qu'en fait il y a des impacts. En fait, ce qui se passe, si on doit résumer ça d'un point de vue cohérence thématique, c'est qu'Adèle, elle sert un peu du peu de ressources qu'elle a aussi pour faire dévier le vaisseau de sa trajectoire. Et c'est ce qui est représenté par le fait qu'on a le pion ici qui va remonter et qui va faire qu'on ne pourra plus revenir sur Terre au bout d'un moment et qu'on perd la partie. Et du coup, parfois on va tomber, on aura des impacts de météorites sur le vaisseau, et ça a des impacts qui vont venir venir se mettre sur le plateau. À ce moment-là, ça nous empêchera d'utiliser les terminaux qui sont dans la pièce, mais ça n'empêchera pas qu'on puisse traverser les lieux, par contre. Et donc, je voulais en revenir aux différents terminaux.
Donc ils sont pareils, ils sont mis ici. Donc on a le terminal médical qui permet de récupérer tous ces points de vie, le command terminal qui permet de baisser le marqueur non-retour, le fameux marqueur qui augmente potentiellement. Alors en solo, le courrier terminal qui permet d'envoyer un objet n'importe où. On a un terminal engineering qui permet de fabriquer des objets. Les objets, on a un tas d'objets. On a 5 objets bien particuliers qu'on peut construire dans le vaisseau. Le repairing terminal nous permet de retirer justement les impacts qui ont été faits par les météorites. Et le central computer terminal, ça permet de réparer un ordinateur qui sont en panne quelque part dans le vaisseau. Alors, dans le scénario que j'ai mis par contre, cet ordinateur-là, il n'est pas actif, et donc je ne peux pas l'utiliser pour réparer des terminaux dans le vaisseau. Donc, pour les réparer, il faudra que j'utilise des batteries, il faudra que je trouve des batteries. A priori, au départ, je n'en ai pas besoin. Ici, ça symbolise l'ordinateur central qui me permettra de faire les analyses d'échantillons dans mon scénario. Donc ce que je vous propose, donc je vous ai fait un résumé assez rapide des règles, c'est de faire plutôt une partie pour faire voir comment ça se déroule et comment ce jeu est sympa par sa simplicité de mécanique et par le coup des scénarios solo qui pour le coup, sont un jeu qui vraiment nécessiterait d'être un contre plusieurs pour avoir le feeling du jeu, fonctionne très bien en solo. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus marrant, enfin, qu'il y a un côté très fun à le jouer en multi avec quelqu'un qui joue Adèle et qui va en foutre plein la tête aux autres.